Bonjour tout le monde! Cette deuxième capsule vidéo sur le chapitre 5 portera sur l'angle au centre et la longueur d'arc. Comme d'habitude, pour bien suivre la capsule vidéo, tu auras besoin de tes notes de cours sur le chapitre 5 puisque nous allons compléter ensemble les pages 9 et 10. Tout d'abord, définissons au bas de la page 9 qu'est-ce qu'une longueur d'arc. Alors, une longueur d'arc est une partie de la circonférence qui est délimitée par un angle au centre. Qu'est-ce qu'un angle au centre? Un angle au centre est un angle dont le sommet est le centre du cercle. Je pourrais donc tracer l'angle AOB, qui serait un angle au centre, étant donné que son sommet est haut. À partir de l'angle au centre AOB, nous pourrions vouloir déterminer la longueur de l'arc AB, qui correspond à une partie de la circonférence. Pour déterminer la longueur d'un arc, nous avons besoin des proportions. Je vous rappelle qu'une proportion est une égalité entre deux rapports ou deux taux. Alors, nous allons tenter de nous créer deux rapports équivalents. Nous savons que l'arc AB a été créé par l'angle AOB. Alors, nous allons partir des angles afin de nous créer notre proportion. Nous savons que l'angle au centre correspond à une partie du cercle. Alors, sur l'angle de 360 degrés qui représente le cercle en entier. Ceci sera égal à la longueur d'arc qui représente également une partie du cercle, donc cette fois-ci de la circonférence, sur la circonférence qui représente le cercle en entier. En conclusion, nous pouvons dire que la mesure de l'angle au centre est proportionnelle à la longueur de l'arc. Maintenant, nous allons faire quelques exemples pour voir comment il est possible de déterminer la longueur d'arc. Avant de faire les exemples, il est à noter que pour déterminer une longueur d'arc, il faut connaître l'angle au centre et la circonférence du cercle. Allons-y avec deux exemples. Quelle est la longueur de l'arc de cercle formé par l'angle A dans chacun des cas suivants, considérant que le rayon mesure, dans un premier temps, 2 cm? Alors, dans ce cas-ci, nous souhaitons déterminer la longueur de l'arc qui est délimité par l'angle A ici, qui mesure 111,6 degrés. Nous venons de voir que pour déterminer une longueur d'arc, nous avons besoin de l'angle au centre et de la circonférence. Dans ce cas-ci, nous avons l'angle au centre, mais par contre, nous n'avons pas la circonférence. Alors, ce sera la première chose à trouver. 1. Déterminer la circonférence du cercle. Étant donné que nous avons le rayon, nous allons utiliser la formule 2 fois pi fois le rayon. Nous savons que le rayon mesure 2 cm. Nous avons donc 2 fois pi fois 2, ce qui nous donne 4 pi cm. Maintenant que nous connaissons la circonférence, nous sommes maintenant prêts à déterminer la longueur d'arc. Nous savons que la formule pour trouver la longueur d'arc est angle au centre sur 360 degrés égale longueur d'arc sur circonférence. Il ne nous reste plus qu'à remplacer dans cette formule les valeurs connues. Je vais continuer juste ici. Alors, nous savons que l'angle au centre mesure 111,6 degrés sur 360 degrés et que ça, c'est égal à la longueur d'arc que nous cherchons. Je vais remplacer notre inconnu par la variable x sur la circonférence 4pi. Nous nous retrouvons devant une proportion ayant un inconnu, c'est-à-dire que nous allons pouvoir résoudre notre proportion à l'aide du produit croisé. Nous savons que le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Donc, x fois 360 sera égal à 4pi fois 111,6. Cela reviendra donc à x égale 4pi fois 111,6 divisé par 360. C'est alors que nous allons trouver notre réponse. X est environ égal à 3,90 cm. Nous savons que la longueur de l'arc est de 3,90 pour un angle au centre de 111,6 degrés. Je vais vous laisser compléter le deuxième exemple par vous-même et nous le corrigerons au prochain cours.